Merveilleux vendredi saint à vous, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 15 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, merveilleux et agréable vendredi saint, dans la paix, l'amour de Dieu. Alors, oui, nous sommes à la fête de Pâques, à la veille de la fête de Pâques. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que vous connaissez ce que c'est que la Pâques? Oui, parce que Seigneur Kilomé nous a donné un message. En cette fête de Pâques. Alors, le pasteur nous dit, la nouvelle naissance commence pas seulement sur la croix. Oh, la nouvelle vie commence pas seulement sur la croix, mais à partir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette saison, aider d'autres à expérimenter la glorieuse, la transcendante vie en Christ. Comme vous êtes des témoins, comme vous témoignez de sa résurrection, de la puissance de sa résurrection. Alors, ne laissez personne derrière. Cette fête de Pâques, ne laissez personne derrière. Atteignez les autres. Dites à tout le monde le message de la Pâques. Ceux qui sont aveugles, ceux qui ont des problèmes de difficulté à écouter par la campagne de ne laisser personne derrière. Joignez-nous ensemble pour sponsoriser, distribuer la Rhapsodie des réalités. En bref, c'est-à-dire pour ceux qui sont aveugles et ceux qui utilisent des signes. Amen. Rappelez-vous, tout le monde a droit à l'accès à la parole de Dieu. Même s'ils ont des problèmes avec leur vue ou avec leur use. Amen. Alors, vous avez la campagne de Richard World pour sponsoriser la Rhapsodie. Et en ce jour, nous allons prier. La fête, c'est le vendredi saint. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu, dans Marc 16, verset 15, il a dit, puis il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Alors, Matthieu 24, verset 14 nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. C'est à nous de prêcher cet évangile. Cette fête de Pâques, comme le pasteur nous a dit, ne laissons personne derrière. Atteignez tout le monde avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons prier à notre moment de prière. Nous allons prier et intercéder pour les perdus dans le monde. Les perdus dans votre village, les perdus dans votre famille, les perdus dans votre voisinage, les perdus partout dans vos nations. Et nous prions aussi pour tous les chrétiens dans le monde qui soient audacieux de partager
la glorieuse évangile. Chaque jour, cette glorieuse évangile chaque jour. Dans les sphères de contact. Amen. Nous avons un mandat de 7 milliards à atteindre. Et nous sommes en train de le faire. Alléluia. Donc, prions ensemble en langue de l'Esprit. Que cela soit établi dans le règne de l'Esprit. Et ça va se passer. Parce que nous sommes en train d'atteindre. Alléluia. Prions en langue de l'Esprit. Et nous prions aussi pour cette vendredi saint, pour la fête de Pâques et pour tout ce qui se prépare dans le monde entier. Nous déclarons la paix, la sérénité, l'amour, la joie. Et que les bénédictions de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Pâque, soient propagées partout dans le monde. Amen. Prions. Kabashi kiribo korabakasha namae kiribo rabakasha kaya neanama korabakashi kiribo korabakashi namaya neanama korabakasha karabaraba korabakashi kiribo korabakasha kara ne kiribo korabakasha karabarama koye kiribo korabakasha nama ne kabarama koshekere ne kiribo korabakasha kara ne abarama korabakashi kiribo korabakasha kanama korabakasha. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel pour ce vendredi saint, Seigneur. Pendant que tes enfants sont en train de préparer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur, nous ne laissons personne derrière. En cette fête de Pâques, nous allons propager l'évangile comme jamais auparavant. Oui, nous allons atteindre les perdus. Nous allons atteindre les sourds, les aveugles. Merci Père, car tu nous as donné l'habilité, tu nous as donné la capacité de le faire. Alors nous sommes en train de le faire, Seigneur. Merci pour toutes les familles qui vont célébrer la fête de Pâques dans le monde entier, Seigneur. Merci de les bénir, de les combler avec ton amour. Et ce message qui vient aujourd'hui pour la fête, pour le vendredi saint, Seigneur, ouvre les cœurs de tes enfants afin qu'ils puissent qu'ils reçoivent cette parole aussi dans les profondeurs de les âmes. Je t'en prie, Seigneur. Ouvre le cœur, Père, les cœurs de leur compréhension. Que cette parole les parle individuellement, Saint-Esprit de Dieu. Administre-leur ces messages individuellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je me soumets à toi. Conduis-moi en ce message. Seigneur, que seule ta parole sorte de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « Préparer les nations pour son retour ». Préparer les nations pour son retour. Alors, le verset du jour est tiré d'Apocalypse 22, verset 7, qui lit « Voici, je viens bientôt. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Alors, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « Voici, je viens bientôt. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Alléluia. Alors, parce que Chris Oyakhilome nous dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, le Maître a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur Jésus nous a donné un message. Le pasteur nous dit. Le Seigneur Jésus nous a donné un message. C'est le message du salut pour le monde entier qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection. Le Seigneur Jésus nous a donné un message. C'est le message du salut pour le monde entier qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection. Nous devons prêcher ce message jusqu'à ce qu'il revienne comme il a promis. Parce que le temps de son retour
est plus proche que jamais. Nous devons prêcher l'évangile maintenant avec plus de ferveur et d'urgence que jamais auparavant. Alléluia! Nous devons prêcher l'évangile de Jésus-Christ avec ferveur, avec plus de ferveur et d'urgence que jamais auparavant. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre, chers frères et sœurs? Ne perdez plus de temps. Prêchez l'évangile. Ce n'est pas la religion. Il s'agit de Jésus-Christ et de son message vivant. Il est venu mourir. Il est venu mourir pour tous les hommes. Il est venu mourir pour tous les hommes. Vous inclus, tout le monde, vos cousins, vos oncles, vos tantes, inclus pour tout le monde. Il est venu mourir pour tous les hommes. Et Dieu l'a ressuscité des morts afin que nous puissions avoir la vie éternelle et entrer en communion avec Dieu. Et il revient pour tous ceux qui croient en lui. Il revient pour tous ceux qui croient en lui. Est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que votre frère, votre soeur croit en lui? Posez-leur la question aujourd'hui. Jésus-Christ arrive et il vient pour ceux qui croient en lui. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas encore cru en lui, c'est le moment de croire en lui. Amen. Le pasteur continue en nous disant, il nous a donné des signes qui annonceront sa venue. Et nous voyons beaucoup de ces signes se produire dans notre monde aujourd'hui, chers frères et sœurs. Nous voyons ces signes. Des apôtres, des prophètes ont rêvé voir ces jours que nous sommes en train de vivre. Mais ils ne les ont pas vus, ils ne les ont pas vécus, ils n'ont pas vu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes les privilégiés, nous sommes les choisis, nous sommes ceux-là que Dieu a choisi, que nous devons voir ces signes. Alléluia, alléluia. Le pasteur nous dit, nous voyons ces choses se produire dans notre monde aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Chers frères et sœurs, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est pourquoi nous prêchons et appelons tout le monde, nous appelons tout homme à la repentance. Nous appelons tout homme à la repentance. Colossiens 1, verset 28 dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia, Colossiens 1, verset 28. La Bible nous donne une description intéressante de sa venue. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17 dit, car le Seigneur lui-même a un signal. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous les vivants, oui, nous les vivants, nous qui serons vivants, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, faites partie de cet aveu. Faites partie de ce moment. Faites partie de cet événement. Faites partie de cet événement. Oui, moi je serai là.
Je serai vivante, je serai vivante. Je serai la vivante qui va rester. Vous devez déclarer ça. Si vous ne déclarez pas ça, ça ne va pas se passer. Déclarez cela. Commencez à le déclarer. Le temps est très court. Alors le pasteur dit, pouvez-vous voir pourquoi vous devrez être préparé en vivant pour lui chaque jour? Parce que c'est Dieu même. La Bible dit, le Seigneur, car le Seigneur lui-même vient. Sachant que la venue du Seigneur est plus proche que jamais, prenez à cœur la mise en garde de Jude 1, verset 4, en vivant avec circonspection. En vivant avec circonspection, avec objectif, d'une manière digne, avec exactitude, non comme des insensés et des stupides, mais comme des sages. Mais comme des sages, le pasteur nous dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre Seigneur, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a certains. Vous allez les prêcher l'évangile, ils ne vont pas croire. Mais prêchez. Continuez à prêcher. La Bible, le pasteur nous dit, certains se sont glissés, comme la Bible nous dit, se sont glissés parmi vous. Car il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous allez les parler de l'Évangile. Ils ne vont pas croire. Mais alors, la Bible nous dit, Dieu nous dit, c'est pas tout le monde qui va croire, mais prêcher. Mais cela ne fait pas à ce que Dieu soit menteur, mais c'est l'homme qui est menteur. Amen. Alors, continuez à prêcher. Continuez à prêcher l'Évangile. Le pasteur nous dit, béni soit Dieu pour sa sagesse, sa grâce et ses miséricordes insondables, déversées sur son Église pour proclamer efficacement l'Évangile et établir sa justice sur toute la terre en ces derniers jours. En cette période de Pâques, prêchez l'Évangile comme jamais auparavant. En cette période de Pâques, prêchez l'Évangile comme jamais auparavant. Transformez plusieurs personnes des ténèbres et de la condamnation à la glorieuse liberté des fils de Dieu. Alléluia! Alléluia! Vous allez apprendre à le faire. Vous allez le faire, chers frères et sœurs. Le Seigneur compte sur vous. Nous allons le faire tous ensemble. Nous allons le faire distribuer ces messages. Vous allez le faire parler du Seigneur Jésus-Christ. Parlez à quelqu'un, vous allez suivre ce message et dites à quelqu'un d'autre. Suis ce message. Voici ce que la parole de Dieu dit. Amen. Nous allons le faire tous ensemble. Alors, ça va marcher. Nous le faisons car le Seigneur nous a envoyé, il nous a donné ce message. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Nous avons à lire des études approfondies aujourd'hui dans Jean 3, verset 3, qui nous dit
Jean 3, verset 13, qui dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Alors, notre deuxième passage du jour est tiré de 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16 à 22. 1 Corinthiens 16 à 22 nous dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un a suivi cela? Prière du jour. Ensemble, nous prions en disant, cher Père, avec beaucoup de ferveur et d'urgence, je prêche l'évangile de justice avec tant de puissance, arrachant beaucoup de la destruction et de la condamnation dans notre glorieux royaume, au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Oui, nous allons les arracher. Nous allons arracher beaucoup de la destruction, de la condamnation dans notre royaume, dans notre glorieux royaume. Amen. Alléluia. Dans votre quartier, dans votre lieu de service, dans votre voisinage, partout où vous allez. Nous lisons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui dans Luc 14, verset 25, jusqu'à Luc 15, verset 1 à 10 et Juge 19 à 21. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Romains 11, verset 1 à 12, le psaume 119, verset 91 à 104. Amen. Alors, voici l'opportunité. Vous avez suivi ce message. Ce message est pour vous. Vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. C'est le temps pour vous de le faire. Chers frères et sœurs, l'enlèvement est imminent. Ça peut se passer à tout moment. Alors, priez cette prière avec tout cœur. Avec moi, je vous conduis à Christ et vous serez sauvés. Oui, c'est ce que la Bible, le Seigneur nous a dit de faire, raison pour laquelle nous prêchons cet évangile à tout le monde. Seuls ceux qui vont croire seront sauvés. Seuls ceux qui vont croire seront sauvés. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai reçu la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Oui, vous êtes bénis, infiniment bénis.
Alléluia. Alors, vous appartenez à ce royaume. Le royaume de Dieu. Amen. Et vous êtes connecté à Dieu. Alléluia. Et à son royaume. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealité.org. Alléluia. Annoncez la bonne nouvelle à tout le monde. Vous avez été sauvés. Passez ce message aux autres. Amen. Loué soit Dieu. Merci, chers frères et sœurs en Christ. Chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce vendredi saint. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Bonne fête et bon vendredi saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et n'oubliez personne. Partagez les vidéos. Ne laissez personne derrière. Amen. Au revoir. Je vous aime.